Bonjour Nuno, bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Vous êtes les premières personnes à vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis contente de vous voir. Gloire à Dieu. Bonjour Sandrine, Sandrine Faveur. Bonjour, bonsoir Ange. J'espère que vous m'entendez bien. Que le Seigneur vous bénisse. On va attendre les autres un petit peu et puis on va commencer directement. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre jeûne s'est bien déroulé. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir plutôt pour tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, bonsoir, j'arrête pas de dire bonjour et pourtant on a le soir. Enfin, peut-être qu'on est le jour chez vous. Ange Kouabenan, tu es où? Vous êtes où? Bonsoir Régine. Moi je suis en France. Bon, bonsoir Elodie. Ça me fait plaisir de te voir, de savoir que tu es connectée. Je sais qu'aux États-Unis il doit être, je sais pas quelle heure il est là-bas en ce moment, mais ici on est à 19 h. Bonsoir Mado. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va bientôt commencer, hein. Bonsoir. Bonsoir Léo. Les personnes qui sont en retard regarderont la rediffusion. Mais pour le moment, je pense qu'on va bientôt commencer. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va commencer dans quelques petits instants. Bonsoir, 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 bonsoir. Je crois qu'on va commencer, hein. Les autres, ils vont nous prendre, ils prendront le train en marche, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Vous êtes connecté à partir, vous êtes dans quel pays? Ou alors dans quelle ville si vous êtes en France? Écoutez, on va commencer. Donc, comme je vous disais, on va rendre grâce au Seigneur pour ces 14 jours. Je ne sais pas comment vous les avez passés, mais vraiment pour moi c'était une expérience extraordinaire. Et je pense que je vais souvent faire ce genre de jeûne. Je vais souvent faire des jeûnes de plainte comme ça, des jeûnes de murmures, des jeûnes d'action de grâce, parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai compris pourquoi on nous dit en général qu'il y a de la puissance dans l'action de grâce. En fait, en ce qui me concerne, par exemple, le premier jour, je me rappelle que quand j'étais en train de dresser ma liste, les personnes qui ont regardé la vidéo que j'avais fait en direct il y a 2 semaines le savent. En fait, quand je dressais ma liste et que j'ai mis le premier sujet d'action de grâce qui était « Merci Seigneur pour le salut que tu m'as accordé », bah, il s'est passé quelque chose que vraiment, je crois que ça va m'influencer pour tout le restant de mon existence, parce que simplement le Seigneur il a attiré mon attention là-dessus, il a attiré mon attention sur le fait que effectivement j'avais raison de rendre grâce, de remercier le Seigneur pour le salut qu'il m'a donné, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, il n'y a rien de plus glorieux que ça, il n'y a rien de plus qui rend plus riche que cette vie. Et vraiment ça a chamboulé beaucoup de choses dans la mesure où il m'expliquait que, en fait, quand tu as le salut, plus que jamais, tu ne dois pas te plaindre. Parce que quand tu te plains, le ciel est scandalisé. Le salut, c'est Jésus, c'est la vie, c'est Christ. Quelqu'un qui a le salut, quelqu'un qui a Jésus, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la solution. Donc, ce que le Seigneur nous autorise à faire, à la limite, quand on est dans des difficultés, il nous autorise, limite, à lui demander de nous aider. Mais il ne nous autorise pas à nous plaindre, en fait. Parce que pour Dieu, quand on se plaint, c'est comme si on disait qu'il est incapable. Ou bien c'est comme si on disait que, voilà, qu'il est infidèle.
Or, Dieu est parfait, il est juste, il est tout puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre, en fait. Donc, moi, le petit bilan personnel que je peux dresser, c'est que le Seigneur a augmenté ma révélation en ce qui concerne la grandeur de ce salut qu'il nous a accordé, la grandeur de cette grâce qu'il nous a faite de compter parmi les élus. Nous sommes les élus parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des personnes sélectionnées en fait parmi les gens de ce monde. Donc vraiment, moi c'est la chose la plus grande que j'ai tirée de ce moment. Et également, pendant ce moment, ce qui m'a marqué, c'est que comme je ne me plaignais, comme j'avais décidé de ne pas me plaindre, et de demeurer dans cette action de grâce, et aussi comme j'étais dans le jeûne, ma chair était faible et mon esprit était fort. Donc j'ai eu plusieurs occasions d'être offensée, j'ai eu plusieurs occasions de me prendre la tête, mais comme j'étais dans le jeûne, j'ai conservé cette attitude de rendre grâce à Dieu et de croire qu'il allait m'aider dans les situations où je me suis retrouvée plus ou moins offensée, et ça m'a permis de garder la paix. Ça m'a permis vraiment de rester dans la paix, de conserver cette sérénité, cette détente. Donc honnêtement, j'ai passé 2 semaines magnifiques. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé 2 semaines extraordinaires. Parce que vraiment, j'étais dans la paix. J'étais tranquille, j'étais au repos. Et c'est pour cette raison que vraiment, je sais que toi aussi, tu as des témoignages. Je sais que toi aussi, le Seigneur a fait des choses pour toi pendant cette période de jeûne. Je sais que le fait d'éviter de te plaindre et de murmurer a dû favoriser aussi un bon état d'esprit chez toi, a dû favoriser un esprit reposé chez toi. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on commence par remercier le Seigneur. Je voudrais qu'on commence vraiment par lui rendre grâce pour cette opportunité qu'il nous a donné de vivre cette expérience. Je voudrais qu'on commence aussi par lui rendre grâce, parce que ce qui se passe, c'est que quand on rend grâce comme on l'a fait là, c'est une semence en fait qu'on fait, c'est une semence qu'on sème, et avec le Seigneur, il n'y a pas de semence sans récolte. Il n'y a pas de semence sans récolte en fait. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on commence par lui dire merci. On va le remercier, et je voudrais que vous qui me regardiez, vraiment que vous priez avec moi. Ça va pas être long, ça va être rapide, mais c'est très important de rendre grâce au Seigneur pour ces 14 jours. On va lui dire merci pour cette expérience. On va lui dire merci pour les récoltes qui ont suivi ce temps de jeûne et qui vont encore suivre. Parce que moi, j'ai la foi que le Seigneur va faire. Il va faire des choses, même après ce jeûne. Donc, on va remercier le Seigneur. On va lui dire merci pour ces 14 jours et pour toutes les grâces, toutes les récoltes qui vont suivre. Saint-Esprit, je voudrais te remercier pour ces 14 jours, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que il n'est personne qui entre dans ta présence, il n'est personne qui vit ce genre d'expérience et qui en ressort tel qu'il y est entré. Et c'est pour ça que je voudrais bénir Dieu pour moi-même, je voudrais bénir Dieu pour mon frère qui regarde, je voudrais bénir Dieu pour ma soeur qui regarde, Seigneur. Nous te remercions parce que pendant ces 14 jours, tu as été avec nous. Nous te remercions parce que tu nous as appris à regarder à toi. Tu nous as fait vivre cette parole des psaumes qui dit que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre pas de honte. Tu nous as fait entrer dans cette dimension où quand on décide de te faire confiance dans l'affliction, Seigneur, on est gagnant, on est heureux. Alors nous voulons te dire merci parce que c'est une expérience que nous croyons que nous allons renouveler. C'est une expérience qui nous a obligés à faire une semence d'action de grâce, même dans les situations d'offense, même dans les situations d'adversité. Et nous croyons que nous allons récolter. Et c'est pour ça que nous te disons également merci. Nous te disons merci pour toutes les récoltes qui vont suivre. Merci parce que c'est quelque chose de nouveau que tu crées dans nos vies, que tu inities dans nos vies. Merci Père, parce que nous croyons que tu es fidèle et que ce jeûne n'aura pas été en vain. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur a été avec nous pendant ces 14 jours. Et ce que je voudrais, la deuxième chose pour laquelle je voudrais qu'on prie, c'est vraiment que cela devienne une habitude, que ça devienne une habitude, que ce ne soit pas juste pour ces 14 jours. Je voudrais qu'on prie, que ça devienne une habitude. Mais avant de prier, je voudrais qu'on s'exhorte mutuellement. On va comprendre pourquoi est-ce que nous devons faire de cette attitude d'action de grâce une pratique courante, quelque chose de tous les jours. Donc on va, pour commencer, on va lire un passage. On va lire un passage dans Luc. Alors c'est quand Jésus était pas loin du calvaire, à quelques heures du calvaire, il a commencé à éprouver de l'angoisse. Il n'était pas bien.
Il était dans une situation de stress vraiment pas possible. Il a commencé à être anxieux. Il a commencé à éprouver de l'anxiété, nous dit la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce moment? Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas murmuré. Mais on va lire ce qu'il a fait. Je lis la parole de Dieu. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc dans cette situation, on se rend compte que Jésus s'était retrouvé dans l'angoisse parce qu'il savait ce qu'il attendait, il savait qu'il allait être torturé, il savait qu'il allait être malmené, il savait qu'il allait souffrir, et il s'est retrouvé donc dans cette situation de stress. Et il aurait pu faire comme on a l'habitude de faire, il aurait pu commencer à se plaindre, il aurait pu commencer à gémir, il aurait pu commencer à voilà, manifester toutes sortes d'attitudes négatives. Mais il a dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, éloigne-la. S'il est possible que je ne passe pas par cette souffrance, épargne-moi de cette souffrance. Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Donc, c'est la prière qu'il a faite. Il a dit, Seigneur, c'est difficile ce que je traverse. S'il est possible, épargne-moi cette situation. Mais je veux que ce soit ta volonté qui triomphe par-dessus tout. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Parce que c'est une expérience que j'ai déjà vécue plus d'une fois. Quand tu passes par une situation extrême, une situation difficile, et que tu te tournes vers le Seigneur, tu choisis de te tourner vers le Seigneur, tu ne gémis pas, tu ne maudis pas Dieu comme certains le font, mais tu décides de te tourner vers lui et vraiment de t'en remettre à lui. Il vient avec sa présence, il te recouvre de cette présence et tu reçois un esprit de consolation. Je l'ai d'ailleurs expérimenté plus d'une fois dans le jeûne. Pendant que j'étais en train de jeûner, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, c'était limite un message de menace en fait. Et pour ne pas céder à l'inquiétude ou bien à toutes sortes de sentiments négatifs, j'ai décidé de prier. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné une parole, il m'a donné un verset biblique. Et quand il m'a donné cette parole, je vous assure, je me suis sentie bien. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie légère. Donc, je voudrais vraiment j'insiste là-dessus parce qu'il faut que tu comprennes, il faut qu'on comprenne tous que c'est important de cultiver cette attitude positive. C'est important de cultiver cette attitude où, dans l'affliction, on ne se plaint pas. On ne se laisse pas envahir ou écraser par ce qu'on vit, mais on se tourne vers le Seigneur. Non seulement on se tourne vers le Seigneur, mais on le loue, on le bénit. On le bénit pas parce qu'on est content de souffrir, mais on le bénit en lui disant que Seigneur, je te bénis parce que je crois que tu es avec moi dans cette situation. Donc c'est une attitude qui plaît à Dieu, c'est une attitude qui révère Dieu, c'est une attitude qui montre le respect qu'on a pour le Seigneur, c'est une attitude qui démontre notre foi, en sachant que quand tu démontres ce genre de foi, en général, il se passe quelque chose, Dieu récompense ta foi. Donc voilà, et je voudrais vous donner un dernier exemple avant de passer à la prochaine étape de ce jeune garçon. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai publié sur ma page Facebook. En fait, c'est un jeune Ivoirien qui raconte son expérience. Comment il a été agressé en fait par le grand frère de son meilleur ami. Il a été agressé par quelqu'un qu'il côtoyait tous les jours, par quelqu'un en qui il avait totalement confiance. Il est allé chez son ami et à un moment donné, le grand frère de son ami lui a proposé de sortir, d'aller acheter des aliments. Et c'est sur le chemin donc pour aller acheter ce qu'ils avaient l'intention d'acheter que le monsieur s'est jeté sur lui. Il s'est jeté sur lui et il a commencé à le poignarder. Il a commencé à le poignarder. Ils se sont battus. Mais le monsieur était tellement plus fort que lui, 3 fois plus costaud. Et le jeune frère en Christ, un jeune garçon de même pas 20 ans, il s'est donc retrouvé au sol, par terre. Et le monsieur a commencé à l'égorger. Il a égorgé, il a vraiment égorgé, et il a laissé là pour mort. Et pendant qu'il était en train de l'égorger, donc voilà un jeune qui se retrouvait dans une situation extrême, où il était en train d'être tué. Et il dit que à un moment donné, il n'avait plus de force, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit, Seigneur, vraiment, je ne pensais pas que je pouvais me retrouver dans une situation comme celle-là. Et vraiment, je ne sais pas si c'est ton plan, si tu as prévu, si c'est toi qui as prévu que je meure dans ces conditions-ci, dans cette brousse obscure, hein, à mon âge, sans savoir pourquoi je meurs. Je ne sais même pas pourquoi ce monsieur est en train de me tuer. Seigneur, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas ton plan, que je meure à cet âge-ci, si ce n'est pas ton plan, que je me retrouve privé de ma vie, à cet âge-ci comme ça, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Et vous savez ce que le Seigneur a fait?
le Seigneur l'a maintenu parce que quand le monsieur a fini de l'égorger, il est parti. Le jeune a pu se relever. Il s'est relevé, il a tenu sa tête parce que sa tête ne tenait plus. Et il s'est mis à courir avec la dernière force qui lui restait parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il s'est mis à courir et il est tombé sur des gens qui l'ont donc conduit à l'hôpital. Et quand vous écoutez l'histoire dans le détail, vous comprenez que c'est Dieu qui l'a préservé, c'est Dieu qui l'a maintenu. Parce qu'il ne devait pas survivre, c'est pas possible de survivre. Quand vous suivez le fil de l'histoire, quelqu'un qui a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau et qui a été étranglé, quelqu'un qui a été, on l'a pas étranglé, il a été égorgé. Il est allé dans un premier hôpital, ils sont allés dans un premier hôpital, ils n'ont pas pu être reçus, ils sont allés dans un deuxième, je crois qu'ils ont dû faire 3 hôpitaux. Hein? Avec une blessure aussi grave, il avait perdu presque tout son sang. Mais le Seigneur l'a relevé, il l'a relevé de cette attaque. Le Seigneur l'a guéri. Et toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage sont unanimes pour dire que c'est un miracle. Quelqu'un qu'on a égorgé, qu'on a laissé pour mort. Et moi, quand j'ai écouté son histoire, je me suis dit que vraiment, en fait, Dieu a répondu à sa foi. Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation extrême, dans une situation pire même que celle qu'on a l'habitude de traverser. Il s'est retrouvé dans une situation terrible, on était en train de l'égorger, il n'avait rien fait. Parce que pour la petite histoire, je pense que ce monsieur a voulu le tuer parce qu'il évangélisait son frère. Voilà, il évangélisait son frère. Et il a décidé de le piéger comme ça et d'essayer d'en finir avec ses jours. Donc il a crié au Seigneur, il ne s'est pas plaint, il n'a pas dit Seigneur, pourquoi tu me laisses mourir comme ça? Seigneur, c'est pas juste, non, 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 non. Il a dit Seigneur, si c'est ton plan, si c'est toi qui as prévu que je meure dans ces conditions, qu'il soit fait selon ta volonté. Mais si ce n'est pas toi l'auteur de ce qui se passe, ne permets pas que je meure. Donc le Seigneur l'a relevé, le Seigneur a sauvé sa vie, le Seigneur a préservé sa vie. Et aujourd'hui il est un miraculeux. Il a partagé son témoignage et c'est un témoignage qui est puissant. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais donc rebondir sur l'expérience de Jésus avant le calvaire. Donc comment Jésus, malgré la situation extrême qu'il vivait, il a choisi de se tourner vers Dieu. Je voudrais également rebondir sur l'histoire de ce jeune garçon de même pas 20 ans, hein, de la façon dont quand il s'est retrouvé dans cette situation extrême, il s'est tourné vers le Seigneur pour te dire, mon frère, ma soeur, que nous devons prendre l'habitude de nous tourner vers le Seigneur, de nous attendre à lui et d'éviter de nous plaindre. Parce que ce Dieu que tu transportes en toi, c'est un Dieu puissant. Ce Dieu que tu transportes en toi, c'est le Dieu du oui et du amen. Ce Dieu que tu transportes en toi, c'est le Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il dit une chose, elle arrive. Quand Dieu décide d'une chose, elle arrive. Il est le Dieu du tout à coup. Quel que soit le manque, la frustration que tu peux éprouver dans ta vie, peut-être c'est une frustration d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, quelle que soit la frustration, pour nous qui sommes là, on aspire au mariage, hein? Quelle que soit la frustration, c'est important que tu gardes à l'esprit, que tu ne perdes jamais de vue que ce Dieu que nous prions là, c'est le Dieu du tout à coup. C'est le Dieu qui peut toutes choses. Pour lui, il n'y a pas de situation difficile. Il dit dans sa parole, quelque chose est-il trop difficile pour moi? C'est un Dieu qui peut toutes choses. Ne jamais perdre de vue cela. Parce que c'est quand tu gardes cela dans ton esprit que ça t'évite de murmurer. Ça t'évite de murmurer. C'est-à-dire quand tu commences à ressentir la solitude vraiment dans une autre dimension, au lieu de te plaindre, le fait de rester focalisé sur la puissance de Dieu va te pousser à le bénir. Au lieu de te dire, Seigneur, je n'en peux plus, je suis trop seul. Ça fait combien d'années? Au lieu de lui dire, Seigneur, voilà, j'ai 38 ans, j'ai 39 ans, j'ai 40 ans. Tu vas te tourner vers lui, tu vas le célébrer, tu vas commencer à dire, Seigneur, je crois que tu es puissant et je crois que ta puissance est capable de me susciter un partenaire, un conjoint, une femme, un mari, à tout moment. Tu vas commencer à le célébrer. Et je t'assure que quand tu célèbres Dieu dans ces circonstances, il l'apprécie. Et c'est dans ces moments-là qu'il surprend. Et en passant, en ce qui me concerne, ça faisait 4 ans que je priais pour une chose, pour une dérive. Je voulais que le Seigneur me parle. Et là, j'ai commencé à avoir un début de réponse à travers un jeûne d'action de grâce, un jeûne de plainte et de murmure. Donc, je pense qu'il y a de la puissance dans cette attitude. Il y a de la puissance dans cette attitude. Et comme je le disais, quand tu loues Dieu, alors que c'est difficile, alors c'est comme une offrande. Déjà, quand on loue Dieu d'une façon générale, quand on loue Dieu, quand on le célèbre, quand on l'adore, c'est une offrande que nous lui faisons. C'est une offrande, en fait, que nous lui offrons. Donc, quand tu loues le Seigneur pour quelque chose de bien qui t'est arrivé, c'est quelque chose
de bien, c'est positif. Mais quand tu le loues alors que tu passes par une situation extrême, quand tu continues de l'honorer malgré que tu souffres, là je peux t'assurer on parle d'une offrande saignante, une offrande qui va te rapporter gros. Ma soeur, n'oublie jamais ça, mon frère, n'oublie jamais ça. C'est une offrande qui va te rapporter gros. Célébrer Dieu, dire au Seigneur, malgré que ce que je traverse est difficile, malgré la difficulté de ce que je traverse, je continue, je choisis de me focaliser sur ta puissance. Je choisis de regarder au fait que ma situation, tu peux la changer en une fraction de seconde. Je continue de te célébrer parce que tu restes Dieu au-dessus de cette situation que je traverse. Tu restes Dieu au-dessus de cette affliction. Tu restes Dieu au-dessus de ce célibat chronique. Et tu es le Dieu qui, quand il aura décidé, il mettra fin à cette situation dans ma vie. Donc, mes bien-aimés, on va prier. On va demander au Seigneur d'ancrer cet esprit d'adoration, cet esprit de reconnaissance en tout temps, en nous. On va demander au Seigneur d'ancrer cela dans nos vies. Amen. Je veux que tu pries avec moi. Saint-Esprit, nous te rendons une fois de plus grâce pour ces moments que tu nous as permis de passer dans ta présence. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience vraiment unique pour chacune d'entre nous. Et maintenant, nous voulons nous élever au trône de ta grâce, Père. Nous voulons simplement que tu ancres cette pratique en nous. Nous voulons ne plus être simplement des personnes qui adorent le Seigneur quand il y a des temps de jeûne comme celui que nous avons eu. Mais nous voulons être des adorateurs perpétuels de Dieu. Des adorateurs perpétuels. Seigneur, des personnes qui rendent grâce à Dieu en toutes circonstances. Des personnes qui en permanence ne murmurent jamais. Des personnes qui ne se plaignent jamais. Mais des personnes qui, quand ça ne va pas, elles se tournent vers Dieu. Parce que Seigneur, tu nous donnes le droit de te prier quand nous passons par des moments difficiles. Tu nous donnes le droit de te louer, mais pas de murmurer. Alors Seigneur, sème cette semence en nous. Crée en nous cette habitude nouvelle, cette habitude de te louer en tout temps et en toutes circonstances, d'être des chrétiens remplis d'actions de grâce, joyeux et remplis d'actions de grâce, des chrétiens qui glorifient Dieu, des chrétiens qui, malgré les situations extrêmes qu'ils traversent, continuent d'avoir le sourire, continuent d'avoir la joie de vivre, parce qu'ils ont mis leur espérance en toi, des chrétiens qui, quand le monde va nous voir, ces gens vont dire, ils ont quelque chose, elle a quelque chose cette fille, il a quelque chose ce jeune garçon, ce jeune homme, parce que malgré la situation qu'il traverse, il conserve sa joie, il est même plus joyeux que toutes ces personnes qui apparemment ont toutes les bénédictions. Seigneur, fais de nous ces chrétiens qui vont se distinguer, des chrétiens qui vont glorifier ton nom, des chrétiens qui vont se différencier. Seigneur, mets en nous un esprit de reconnaissance perpétuelle. Un esprit de reconnaissance perpétuelle. Je prie pour chaque célibataire amoureux de Dieu, afin que tu puisses lui accorder cette révélation. La révélation de la puissance d'être un chrétien joyeux en tout temps. Un chrétien rempli d'actions de grâce. Un chrétien qui choisit de regarder à son Dieu en toutes circonstances. De ne jamais se plaindre, afin d'expérimenter le psaume 34 qui nous dit que quand on tourne vers toi les regards, Seigneur, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre pas de honte, Seigneur. Ainsi, nous serons toujours rayonnants de joie et nous ne serons plus dans la honte. Tu nous sortiras de toute forme de honte. Tu nous sortiras de toute situation qui crée la honte dans nos vies. Tu nous sortiras de toute situation qui crée la frustration parce que tu ne prends pas plaisir à notre frustration, Seigneur. Mais seulement, tu nous dis dans ta parole que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors accorde-nous d'avoir la foi et de manifester cette foi par des actions de grâce en tout temps. De manifester cette foi par des louanges que nous allons t'adresser, même quand nous serons en train de passer par des situations difficiles. Seigneur, fais de nous des adorateurs perpétuels, parce que dans l'adoration, il y a la manifestation de ta présence. Et là où ta présence est, là se trouve la liberté. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, Seigneur, il y a la liberté. Nous voulons avoir l'Esprit de Dieu manifeste dans nos vies, en tout temps et en toutes circonstances. Parce que nous croyons que alors, Seigneur, ce Saint-Esprit manifeste en nous, va renverser toute forme de forteresse. Nous allons chercher nos forteresses et nous n'allons plus les retrouver. Nous allons chercher nos problèmes et nous n'allons plus les retrouver. Parce que le Saint-Esprit en nous aura fait le travail. Tu nous demandes, Seigneur, d'être des chrétiens reconnaissants, remplis d'actions de grâce, qui ont leur regard en permanence tourné vers le Seigneur, qui espèrent en toi. Et que de cette façon, nous serons rayonnants de joie. Nous allons être des chrétiens joyeux. Des chrétiens qui expérimentent Dieu. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que parce que nous allons manifester cette attitude permanente de reconnaissance, nous allons être des chrétiens qui seront libérés de toute forme de confusion. Toute forme de confusion va disparaître de nos vies. Seigneur, fais de
de nous des chrétiens qui te rendent grâce en tout temps et en toutes circonstances. Des chrétiens qui choisissent de rester focalisés sur ce que tu as déjà fait et qui croient que leur Dieu ne les abandonnera pas. Parce que tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies. Merci parce que nous croyons que ce que nous te demandons en cet instant précis, tu nous l'as déjà accordé. Merci, Père. Et c'est ton nom puissant, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, mes bien-aimés, voilà donc pour ce que je voulais vous dire. C'est vraiment très important. Je pense même qu'il y a une chose à retenir dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est ça, en fait. Il faut qu'on cultive cette attitude. Il faut qu'on devienne des adorateurs. Nous devons devenir des adorateurs. C'est tellement important. Et c'est pour ça que même sur YouTube VTV, j'ai initié ce sujet. Parce que vraiment, le Seigneur m'a convaincu. Je le savais déjà, mais là, il m'a convaincu. Il m'a convaincu que les adorateurs, c'est les personnes qui élèvent Dieu au-dessus de tout, qui révèrent Dieu en toutes circonstances. Il m'a dit qu'un adorateur n'a pas de prière non exaucée. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma soeur? Un adorateur n'a pas de prière non exaucée. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est amoureux de Dieu. C'est quelqu'un qui met Dieu au centre. C'est quelqu'un qui met Dieu en premier. Et tu ne peux pas mettre Dieu en premier dans ta vie et connaître la frustration. Pour un temps peut-être, mais pas pour longtemps. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais dire. Et je voudrais juste apporter une petite précision. Je ne sais pas combien de minutes on a fait déjà. Oui, je crois qu'on est à... Ouais, on est à plus de 20 minutes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on doit conserver cette attitude reconnaissante, c'est que c'est l'attitude d'un adorateur, en fait. Parce que vous savez, il y a deux types de chrétiens. Hein. Il y a le chrétien qui est adorateur et le chrétien qui n'est pas forcément dans cette optique d'adorer. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui met Dieu en premier. C'est quelqu'un qui met Dieu en premier. Et de toutes les façons, c'est important que nous sachions, que nous puissions comprendre que si tu n'adores pas Dieu, en fait, il y a quelque chose en l'être humain qui fait que l'homme est porté à adorer quelque chose. Que tu le veuilles ou non, toute personne sur cette terre adore une personne ou une chose. Donc si tu n'adores pas Dieu, si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Tu vas adorer une autre chose ou tu vas adorer quelqu'un d'autre. Donc tu ferais mieux de mettre Dieu au centre, de donner cette première place au Seigneur. Tu ferais mieux de donner la première place à Dieu parce que si, même le monde nous enseigne que la nature a horreur du vide. Parce que si tu ne donnes pas cette première place au Seigneur, elle sera occupée par quelqu'un d'autre. Elle sera occupée par quelque chose d'autre. Et ce sera un sacrilège. Et ce sera un scandale. Et tu vas perdre toutes tes grâces. Il vaut mieux que cette première place soit occupée par le Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'auteur de ta vie. C'est lui qui peut te donner la bénédiction dont il est dit dans la parole qu'elle l'enrichit et elle n'est suivie d'aucun malheur. Je ne sais pas si vous me suivez, mes amis. Et je vais donc te parler de deux types de personnes. Il y a donc ces personnes-là qui n'ont pas Dieu en premier, qui croient en Dieu. Elles sont un peu comme moi je les appelle les sympathisants du royaume. Elles sympathisent avec le royaume, elles sympathisent avec Jésus, mais elles ne se sont pas livrées à Jésus. Elles n'ont pas fait de Jésus le premier dans leur cœur. Et ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'elles tournent en rond. Leur vie est bloquée. Elles prient, mais elles n'ont pas d'exaucement. Et on va lire un passage. Je pense que c'est ces personnes que Jésus parlait dans Jacques chapitre 4 verset 3. Parce qu'en fait ces personnes-là, Dieu les appelle des adultères. Parce que Dieu ne peut pas avoir donné Jésus comme il a fait. Il a sacrifié Jésus. Mes amis, rendons-nous compte qu'il est mort pour nous. Dieu a sacrifié Jésus pour nous. Et il attend maintenant que nous puissions répondre à cet amour. Et au lieu de lui répondre en l'aimant, en le mettant au centre de nos vies, on se permet d'avoir d'autres priorités. Et quand c'est comme ça, Dieu nous appelle des adultères. Parce que nous sommes, en fait, la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc toi et moi, nous sommes mariés à Jésus en quelque sorte. C'est comme si tu es marié avec quelqu'un, mais tu aimes une autre personne. Donc toutes les personnes qui ne mettent pas, tous les chrétiens, qui ne mettent pas Jésus au centre, en premier, sur le trône de leur cœur, c'est des personnes qui sont, Dieu les voit comme des adultères. C'est des personnes qui sont fortement désagréables à Dieu. On va le voir dans Jacques chapitre 4 verset 3. Qui nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc voilà, ce passage nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et elle appelle de telles personnes adultères. En fait, les adultères, c'est les personnes qui n'ont pas réservé cette première place à Dieu, cette première place qui lui revient. Et toute personne qui n'a pas Dieu en premier dans son cœur a autre chose ou quelqu'un d'autre. Et c'est un adultère.
Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens comme ça parmi les enfants de Dieu, même dans les églises, même qui servent Dieu, mais qui ont d'autres priorités. Et c'est pour ça que leurs prières ne sont pas exaucées, parce que Dieu est fâché avec eux. Imagine, tu es marié avec un homme ou tu es marié avec une femme et lui, il aime quelqu'un d'autre. Quel sera ton état d'esprit vis-à-vis de cet homme? Quel sera ton état d'esprit? C'est pareil, tu seras fâché. Donc il y a beaucoup de gens, Dieu est fâché avec eux. Parce qu'il n'est pas le premier sur le trône de ton cœur. Lui, il t'a tellement aimé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Et en retour, nous, on se permet de mettre quelqu'un d'autre sur le trône de notre cœur, ou bien un désir, ou alors une aspiration qu'on a, un sujet de prière qu'on a, et on se dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas cette chose, c'est la fin du monde, je ne te prie plus, je fais plus ci, je fais plus ça, c'est très grave. Et ce verset nous montre que le verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc quand tu demandes quoi que ce soit au Seigneur, avec quelqu'un sur le trône de ton cœur à la première place, la Bible dit que tu demandes mal et tu ne recevras rien. C'est pour ça que mes amis, je vous assure, nous avons intérêt à mettre Dieu sur le trône en premier sur le trône de notre cœur. On va voir ce qui se passe quand un chrétien prend l'engagement de mettre Dieu sur le trône, c'est-à-dire en premier. On va voir ce qui se passe. Alors, on va lire un verset, il faut que je le retrouve. C'est tellement important, les amis, c'est tellement important. C'est tellement important. Je ne retrouve pas le verset, je l'avais noté pourtant. Mais en fait, c'est un verset qui nous dit que, quand tu aimes Jésus, je vais le noter dans la description, à côté de la vidéo à la fin. En fait, c'est un verset qui nous dit que quand on donne la priorité au Seigneur, hein, quand on lui donne la priorité, quand on l'aime, il vient s'installer. Alors, je crois que je l'ai retrouvé. Voilà. Jean 14, verset 21. Ah non, oui, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc cette parole nous dit qu'en fait, quand tu deviens un amoureux de Dieu, quand tu réponds à l'amour que Dieu t'a manifesté en offrant Jésus, hein, Jésus va t'aimer en retour et avec Dieu, ils vont venir s'installer dans ta vie. Imagine un peu, quand Dieu te dit qu'il va venir s'installer dans ta vie, est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous dit que où est l'esprit, là se trouve la liberté. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu décide de s'installer dans ta vie, les forteresses disparaissent en même temps. Elles disparaissent sans même que tu aies besoin de prier. Il y a des démons qui te dérangent la nuit. Là. Parfois, quand il y a beaucoup de gens qui font des cauchemars, par exemple, toutes ces choses-là vont disparaître. Il y a des choses qui vont se décanter dans ta vie. Il y a des choses qui vont se décanter et d'autres qui vont se déclencher. Donc c'est le salaire de l'adorateur. C'est le salaire de celui qui a décidé de donner la première place au Seigneur. C'est le salaire de celui qui a décidé de mettre Jésus sur le trône de son cœur en premier. Et c'est pour ça que dans les jours à venir, je vais bientôt finir, c'est pour ça que dans les jours à venir, nous allons... la prochaine étape, c'est la prochaine étape en fait. Notre objectif sera que tu deviennes non seulement une personne qui va louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, hein? Tu seras une personne qui va louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Tu lui seras agréable, mais à côté de cela, tu vas également pouvoir le toucher dans la prière. Tu vas expérimenter sa présence. En sachant que qui dit présence de Dieu, dit libération. Parce que quand Dieu se manifeste, quand tu es en train de prier, et ça c'est le sujet des vidéos que je fais en ce moment sur YouTube, sur la chaîne YouTube, quand Dieu se manifeste, ce n'est jamais en vain. Parce que quand il se manifeste, il te purifie. Il y a des choses qu'il va enlever de ta vie. Il y a des péchés qu'il va enlever de ta vie. Il y a des maladies. Tu vas te surprendre à ne plus avoir des maladies que tu avais. Tu vas te surprendre à ne plus avoir des pratiques que tu avais, à ne plus te masturber. Tu vas te surprendre à ne plus avoir envie de mentir. Il te purifie. Il t'enlève les mauvais désirs. Il te libère. Il y a des blocages que tu as dans ta vie, que tu avais. Hein? Il va les enlever. Et c'est pour ça que vraiment nous allons travailler à cultiver l'adoration dans la prière. Parce qu'il y a cet esprit d'adoration dont j'ai parlé là qui nous fait reconnaître la grâce de Dieu même quand nous passons par des moments difficiles. Mais il y a l'adoration dans la prière. Ça c'est la prochaine étape. Il faut que tu deviennes un adorateur. Il faut que tu deviennes une adoratrice, si on peut le dire. C'est important. Donc les amis, c'est ce qu'on va voir, c'est le prochain objectif. C'est le prochain objectif pour chacun d'entre nous. C'est important, c'est essentiel, c'est fondamental. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas mis trop longtemps.
Oh là là, 37 minutes. Mais bon, voilà. Donc, on va faire une petite prière. Et puis, on va terminer. On va faire une petite prière et puis on va terminer. On va rendre grâce au Seigneur pour ces minutes. On va le supplier vraiment de conduire cette prochaine étape. Cette prochaine étape qui vise à faire de toi et de moi des adorateurs, des gens qui vont toucher Dieu dans la prière, des gens qui vont déclencher la présence de Dieu, des gens qui vont vivre la présence de Dieu, des gens qui vont passer dans une dimension supérieure, des gens qui vont voir leur forteresse s'écrouler. Parce que Dieu ne peut pas être installé comme il faut dans ta vie. Il ne peut pas avoir sa présence manifeste dans la prière. Hein? Et puis tu te retrouves au même endroit. Non, c'est pas possible. Il y a des forteresses dans ta vie qui t'ont résisté jusqu'à aujourd'hui, qui vont s'écrouler. Elles vont s'écrouler parce que rien ne résiste à Dieu. Donc on va prier rapidement et puis je vais clôturer. Saint-Esprit, je te remercie pour ces minutes. Merci pour tout ce que tu as semé dans nos cœurs. Merci pour ce que tu as semé dans nos vies. Seigneur, tu es si bon. Si tu nous enseignes, c'est que tu veux nous emmener quelque part. Nous croyons, Seigneur, en ta fidélité. Nous croyons en ton excellence. Nous croyons en ta perfection. Seigneur, nous voulons simplement nous abandonner à toi et te dire, Père, fais de nous tout ce que tu veux. Fais de chaque célibataire amoureux de Dieu ce que tu veux. Parce que je sais que tes plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Tes projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Tu nous le dis dans ta parole, c'est écrit noir sur blanc. Tu n'as jamais dit que tes projets pour nous allaient être des projets de frustration, des projets de honte, des projets d'embarras. Non, tu dis que tes plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Et le chemin qui mène à ces plans de bonheur se trouve dans l'obéissance à ta parole. Parce que nous devons écouter nous devons être ces adorateurs que tu réclames. Parce que quand tu nous dis que le plus grand de tous les commandements, c'est de t'aimer par-dessus tout, c'est que tu nous dis également que le plus grand de tous les commandements, c'est d'être des adorateurs. Parce que aimer Dieu à la passion comme tu nous l'exiges, Seigneur, c'est être un vrai adorateur. Alors Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de faire tout ce qu'il peut, l'inspiration qu'il faut, la capacité qu'il faut, de pouvoir devenir ces adorateurs qui vont toucher Dieu dans la prière, ces adorateurs qui vont réjouir le cœur de Dieu, ces adorateurs qui vont expérimenter tes grâces, tes bénédictions, ces adorateurs qui vont expérimenter des étreintes avec Dieu, ces adorateurs qui vont avoir une vie de prière triomphante. Seigneur, nous croyons à ce que nous te demandons. Parce que tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui renverse les forteresses. Tu es le Dieu qui change toutes les situations, aussi compliquées soient-elles. Alors Père, nous nous en remettons à toi. Nous te confions tout le reste de tout ce que nous allons faire, tout le reste du programme pour des célibataires amoureux de Dieu. Prends le total contrôle. Touche nos cœurs, dispose les cœurs de chaque membre de ce groupe, qu'ils soient touchés, même ceux qui ne regardent pas cette vidéo en direct, qu'ils soient touchés où ils sont, qu'ils soient touchés, Seigneur. Opère une touche dans chacune de leurs vies, afin qu'il y ait un changement, afin que chacun puisse témoigner, chacun dans ce groupe puisse témoigner que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est tout puissant, que notre Dieu est capable, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Merci, parce que nous croyons que ce que nous te demandons aujourd'hui, nous l'avons d'ores et déjà reçu. Merci, Père, et c'est ton nom puissant, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen, 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 amen. Merci d'avoir été là. Merci Julie Belle, merci Franck. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine par la grâce de Dieu.